Tania Baudin! Mathieu Plante! Salut! Hey, salut, ça va bien? On est plus proche que d'habitude, oui. Ouais, vraiment, hein, il nous manque une console qui nous sépare. Tu démontes quelque chose? Bon. J'aurais dû me brosser les dents. Salut à vous. Hein? Oui. Dans notre petit studio maison. Ouais. En fait, mon petit studio, je t'invite aujourd'hui. Oui, c'est ça, on est chez vous, Mathieu. Oui, ça te parle. On peut le dire. Je pense qu'on est rendu là. On est chez toi, à la base, qui est devenu chez moi. Ouais, c'est vrai. Les gens comprendront peut-être pas. Mathieu et moi, on a animé ensemble, mais on vivait pas ensemble. Non, absolument pas. Non. Non, mais j'habitais où tu habites présentement, c'est-à-dire que quand j'ai quitté pour la ville de Québec, je t'ai laissé mon appartement. C'est plus facile pour moi de pas avoir à chercher plus longtemps que ça. C'est ça, exactement. Puis moi, j'avais pas à chercher d'autres mondes non plus. Comme saisi l'opportunité qu'on m'a donnée. Hein? Exactement. Donc, tu sais, on n'ira pas dans les détails, mais c'était ta chambre avant. Oui, c'est ça, on est dans mon ancienne chambre, là. Oui, c'est les plus. C'est belle décoration. Donc, on est là ensemble pour la première fois depuis qu'on a fait de la radio dans une radio universitaire quelconque dans la région de la Mauricie du centre du Québec. Ah oui? Pour pas dire Trois-Rivières, mettons. Trois-Rivières, c'est ça. À la TUC. Oui, on faisait ça là-bas. Là. Non. Et c'est la première fois qu'on se parle. C'est la première fois qu'on se revoit, je pense. Je pense qu'on s'est vu entre les deux. Au déménagement. Au déménagement, on s'est vu. J'ai fait vraiment une courte chronique la première semaine où je suis déménagée à Québec. C'est vrai. Si je me souviens bien. En avril. En avril, j'étais en voiture. Oh. Si tu te souviens bien. Moi, je me rappelle, il y avait du trafic à Québec. On se parlait au téléphone. On a vécu ta mort live en ondes. Oui, c'est ça, exactement. Presque. Mais c'est la première fois qu'on s'assoit puis qu'on décide de faire un projet, je pense. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est ça, on n'a pas de nom pour ça. Pas encore. Pas nécessaire. Est-ce que ça l'est? Peut-être. On verra. Pour le moment, c'est projet spécial. C'est ça. Puis, tu sais, on sait pas à quelle fréquence on va faire ça. Non, parce que toi, vivant toujours à Trois-Rivières, moi étant 1h15 plus loin, ça rend la chose peut-être un peu plus difficile aussi. Là. C'est le fun des défis, des fois. Ben oui, exactement. Puis si on se dit qu'on va faire ça une fois par X temps, mais on va peut-être devoir le faire parce qu'on l'a dit en nombre. C'est ça aussi, peut-être, on sait pas. Par mois. on se donne une fois par mois pour le moment. Ouais. Si on a la chance de pouvoir le faire plus souvent, ben on verra. Mais inquiétez-vous pas, ça sera pas une fois par année. Là, non, c'est pas un projet spécial annuel. Je pense qu'on peut peut-être mettre le monde en contexte là, parce que, je veux dire, quelqu'un qui arrive sur cette émission-là, ce programme-là, cette diffusion-là, qui se demande, mais voyons donc, Mathieu c'est qui Plante, eux autres? Les voix me disent quelque chose, mais les faces pas vraiment. Donc, Tania Baudin. Oui. Mathieu Plante. Ouais. On a co-animé ensemble à la radio. Pendant un bon 3 ans. Ouais, à peu près. Ouais. On n'a pas calculé, mais je pense que c'est à peu près ça. Ça ressemble à ça. En tout cas, dans mes calculs d'années, ça ressemble à ça. Ça paraît plus long que ça. C'est ça. Si on regarde comme ça, là, on est en 2019 maintenant. 6 ans. Et on animait l'émission du matin ensemble. Ouais. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de café. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, je pense que là, ça nous manque. Là. Je suis à l'eau aujourd'hui. Ouais, c'est ça. De la caféine consommée de façon incroyable en ondes. Pas le choix. C'était en intraveineux, mesdames et messieurs. Quand tu commences à 7 h le matin. Ouais. Et puis, depuis ce temps-là, on s'est perdu de vue un petit peu parce que la vie nous a menés ailleurs. Oui. Mais je pense aussi que c'est bon de dire qu'on avait quand même une personnalité qui était semblable sur beaucoup de choses. Puis c'est peut-être la raison pour laquelle on avait une si bonne émission. je nous lance des fleurs comme ça. Mais on avait quand même une bonne chimie. C'était rare qu'on s'entendait pas sur un sujet. Mais je pense que ça fait en sorte qu'on est des gens qui sont passionnés par beaucoup de choses. Ouais, polyvalent. Ouais, c'est ça, polyvalent. On est capable de faire beaucoup de choses. Puis, il fut un certain moment en 2018 où certaines choses ont changé dans nos vies. Puis, on a dû se poser des questions à savoir qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on allait faire, quels étaient nos plans futurs. Et c'est là qu'on a réalisé que dans le fond... C'était pas là où on était. C'est ça. C'était peut-être pas ce qu'on voulait, mais on n'avait pas le choix. Il fallait se retourner de bord puis trouver de nouvelles choses à faire. Il y en a qui sont fait de bord plus vite que d'autres. Oui. Comme, mettons, Tania Baudin. Ouais. Qui, avant même que la session d'hiver se termine, on a terminé notre contrat. Ouais. Là où nous travaillions. Oui, exactement. À la station. La station. La station où nous étions. La station. Bref, t'es parti une semaine avant moi, 2 semaines avant moi, je pense. Oui. Ouais. Pour aller travailler à Québec. Oui, exactement. T'es allé
vivre chez ta famille avant même de t'installer là? Je dois tellement remercier ma famille. Là. J'ai vécu chez ma tante, mon oncle et ma cousine pendant un bon 2 mois et demi à 3 mois. Le roi, la femme et son petit frère, là, c'est son petit prince, c'est ça la chanson? Oui, c'est ça, exactement. Si ça n'avait pas été d'eux, j'aurais probablement resté dans la rue. Là. Bon, tu aurais fait l'aller-retour de Trois-Rivières avec... Ben, tous les jours, c'était impossible. Là. Clairement, okay. Je pouvais pas me permettre de faire ça. Ça a coûté cher de gaz. Oui, exactement. Puis, considérant qu'on était dans une situation monétaire plutôt difficile. Ben non. Ben, je pouvais pas me permettre. Fait que, on va se le dire. Je suis partie plus tôt que prévu. Bon, c'est ma faute. Non, mais tu m'as laissé quand même finir la session, en fait, parce que moi, j'ai dit que je finirais la session tout seul. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de froid entre nous deux du tout. Mais non, pas du tout. Participé à l'émission entre quand t'es parti et la fin. J'ai co-animé avec d'autres mondes que je salue et que j'adore. Oui. Les gens avec qui j'ai co-animé. Et on a eu beaucoup de plaisir aussi. Et puis après ça, l'émission s'est finie, mais ça s'est fini, comme on a dit en ondes, sur une fin de chapitre. Ben, j'ai quasiment le goût de dire en queue de poisson. Un peu. Un peu. Il n'y a pas eu de fin de grande finale de genre... C'était pas une finale heureuse, nécessairement. Non plus. Je pense que on est quasiment un an après. Là. Ça va, dans quelques mois, ça va faire un an qu'on n'est plus. 6-7 mois, on n'était pas dans la meilleure situation pour finir sur une note très heureuse. Mettons que la dernière année a été un petit peu pénible. Peut-être pas dernière année. Dernière entre novembre, mettons. Les derniers 6 mois où on était à la station ont été quand même assez difficiles. Puis, tu sais, pour ne pas nommer personne, pour ne pas nommer d'organisation, il devait y avoir une restructuration qui était faite pour des raisons X. Des postes, on parle des de postes. nos postes. On a eu des offres que, bon, tout à l'heure, on disait qu'on était dans une situation monétaire qui nous permettait peut-être pas de faire certaines choses. C'était déjà difficile, mettons. C'est ça, exactement. Fait que je crois que à un certain moment, dans le domaine où on était, t'as la passion, puis t'as aussi... Vivre. Ouais, c'est ça, arriver à payer ton loyer, quoi. C'est ça. Puis, on n'était plus là, tu sais. Fallait prendre la décision, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir manger demain. Je pense qu'on avait fait le tour aussi à cet endroit-là. Je pense qu'on n'aurait pas vraiment pu faire plus que ce qu'on faisait. En fait, on avait déjà essayé de faire plus, puis après ça a été retiré. Fait. Mais tu sais... C'est ça. Ben, fallait on voulait pas dégrader notre non, vie, exactement. Puis on n'a pas été les seuls non plus à prendre ce genre de décision-là. Il y a des gens qui étaient plus haut gradés que nous aussi qui ont pris les décisions pour eux, qui étaient les meilleures pour eux. Puis les offres qu'on a eues, bien on les a bien évidemment étudiées. On a regardé ensemble la possibilité de pouvoir continuer certains trucs. Puis il a fallu faire ça à temps partiel. Exactement. Puis par la suite, on s'est lancé sur la recherche d'emploi. Puis la ville et la région de la Mauricie étant ce qu'elle est. En radio. Tu te poses la question, est-ce que je reste pour une passion ou je me trouve tout simplement quelque chose d'autre en pouvant faire peut-être des contrats on the side, comme on dit en bon français. Puis est-ce que je vais tout simplement pas retrouver des trucs que je faisais avant qui vont quand même me combler. Puis je pense que pour nous deux, c'est un peu ce qui est arrivé. Ouais, c'est ça. On s'est dit, bon, on fera pas nécessairement une carrière de ce qu'on faisait. Peut-être qu'on a accompli certaines affaires pendant un bout de temps et puis c'est fait, c'est derrière nous. Puis on peut continuer d'en faire un petit peu, mais puis on peut en être fier, là. Tu sais, je veux dire, on peut pas être fier de ce qu'on a accompli pendant le temps qu'on l'a fait. Exactement, tu sais. On a quand même été en ondes tous les matins, du lundi au vendredi, avec vous. 3 heures par jour. On a eu des chroniqueurs exceptionnels. On a eu des chroniques où on a eu du fun, mais tu sais, on l'a fait. C'est ça. On peut pas, on se l'enlèvera pas là. On l'a fait, on l'a produit, on l'a, tu sais, on a été content de ce qu'on a fait, mais malheureusement, à un certain moment, il fallait manger. Il fallait passer à autre chose parce que bon, clairement, on voulait pas les mêmes choses que l'entreprise pour laquelle on travaillait. Peut-être qu'on était plus aussi, je sais pas, peut-être pas apprécié, mais peut-être pas aussi. On voyait peut-être... on voyait pas les choses de la même façon. Ouais, c'est ça. On avait peut-être pas la même vision que la mission que la station s'était donnée. Mais je pense qu'on a quand même bien réussi. Puis on est parti malgré tout en bons termes avec la station. Oui, c'est ça. On parle encore au patron. Exact. Puis, non, ça, c'est bien. Puis on salue quand même le travail du nouveau patron. Oui. Qui Vous allez le revoir. Oui, ici. c'est ça, exactement. Là, qui fait un travail exceptionnel, David Ferron, qui est rendu à la barre de la station où on était.
qui travaille fort, qui s'est relevé les manches dans un moment où c'était peut-être pas nécessaire, où on a peut-être nous-mêmes posé des questions à David, tu veux-tu vraiment faire ça? C'est ça. Mais je lui lève mon chapeau parce que ce qu'il a fait, il l'a fait. Puis je pense que il l'a fait de lui-même. Il l'a fait pas mal de ça. On va le dire, David Ferron, une bonne personne quand même. Puis comme je dis, on va le revoir ici à cette émission. On espère que tu nous aimes pareil, David. On essaie de pas parler trop contre la station. C'est ça. Donc, on a parlé du passé. Oui. Parlons du présent, un petit peu de ce qui s'est passé, peut-être le passé un petit peu moins loin. Donc, ce qu'on a fait depuis. Oui. J'ai quitté en avril. Ouais. J'ai quitté pour la ville de Québec. J'ai eu un excellent poste dans un domaine que j'exerçais avant de commencer à faire de la radio et de faire de la télévision. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la télé et de la radio pour le monde de l'automobile, le monde de la course automobile. Et j'ai eu la chance de retourner dans ce monde-là. Je dois avouer que je m'attendais pas à avoir autant de fun que j'en ai présentement. Je suis comblée. Tu sais quoi? Dans le fond, je suis responsable de tout ce qui est location et tout ce qui est Internet pour un groupe de concessionnaires. OK, donc tu vends pas des autos, tu les loues. Dans le fond, c'est 2 postes mis en un. Okay. C'est quand même assez gros comme poste. J'amène les gens à se faire vendre une voiture. Ah, OK. En gros. Ouais, c'est ça. Je vous ramène, moi, à la concession. L'entremetteuse. Ouais, exactement. Des chars. Ça ressemble pas mal à ça, dans le fond. Moi, je vais à la pêche, puis si tu mords, ben, tu sors pas avant d'avoir acheté. Une fois qu'elle a l'emprise, ça me exactement. Pas. Puis je travaille avec une gang qui est quand même assez exceptionnelle. Je les salue d'ailleurs, Circuit Acura à Québec. La plupart savent que j'étais animatrice radio et que je fais toujours de la télévision. Sauf que quand ils ont vu, peut-être sur Internet dans les derniers jours, qu'on avait ce petit projet-là, bien évidemment, ça le fait parler. Mais je m'en vais pas, là, OK? Non. Vraiment pas. C'est ça. C'est ce qui est le fun avec Internet, c'est qu'on peut faire ça quand ça nous tente. Exactement. Ça nous engage à rien. Tout à fait. Puis c'est tellement le fun. Comme je le disais tantôt, on est des gens qui ont plusieurs passions, je pense. On appelle ça maintenant être multipotentiel, apparemment. Potentiel. Selon un TED Talk que j'ai écouté. On appelle ça en anglais un multipotentialite. Mais c'est des gens qui souvent vont avoir de la difficulté à rester dans une seule sphère d'un métier parce que soit tu t'ennuies vite ou soit tu es passionné par trop de choses et tu veux toucher à tout. Puis comme tu le dis, ce qui est le fun avec Internet aujourd'hui, c'est que tu sais, on n'est plus en onde, on n'a plus une antenne à nous, on n'appartient plus à personne, mais on a quand même la possibilité de faire ce fameux projet spécial-là. Et on garde nos idées. Oui, on garde nos idées. Puis je pense que c'est ça. La merveille d'Internet aujourd'hui. Je suis très d'accord avec toi. Toi, Mathieu, t'as fait quoi? Ben, j'ai fait plus de choses que toi. Parce que toi, quand t'es parti, t'avais déjà un plan. Oui, je suis une fille qui se revire, je pense, quand même assez vite sur une scène. Ouais. C'est pas mal ça qui est arrivé. Aussi, quelqu'un sait que t'es disponible, il te veut, tu sais. Ben, mon Dieu, merci. Mais il fallait aussi... Je parlais pas de couple. Non, du tout. Mais je pense que fallait aussi que je le fasse. Si c'était pas là, peut-être que l'opportunité serait pas représentée devant moi. Ben, on va se le dire, mettons, avant même de commencer à animer avec moi, tu m'as déjà dit, je pense pas être là à l'automne qui s'en vient. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, à un moment donné, t'as dit oui. Ouais. Puis l'année suivante, t'as dit, ouais, mais pense l'année prochaine, t'es mieux de te trouver quelqu'un d'autre. Ouais. Et l'année suivante aussi. Ouais. Je pense, c'est ça fait 3 ans. J'ai quand même duré un bon 3 ans à dire que je suis pas sûre d'être là. C'est ça. Fait que depuis ce temps-là, je t'appelle Dominique Michel. Oui, exactement. Je suis la Dominique Michel de notre émission à la station. Exactement. Mais bref, pourquoi je parlais de ça, je sais pas. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Qu'est-ce que tu as fait depuis qu'on est plus à chaque matin ensemble? Dans la radio. Ouais. J'ai commencé à pas faire grand-chose parce que je savais que plus tard dans l'été, j'avais un autre engagement dans une radio publique canadienne. Oui. C'est clair? Ben, je pense que ça dit ce que ça a à dire. Radio-Canada. Radio-Canada. Deuxième été. Donc, ça, je savais que j'avais ça plus tard dans l'été. Donc, j'ai commencé mon été très, très mollo. Je me suis quand même trouvé une petite job dans un magasin d'électronique. J'ai duré 1 mois et quart ou 1 mois et demi.
c'est bon de pouvoir tester des choses, savoir ce que tu veux pas faire dans ta vie. Oui, c'est ça. Hein? C'est là que tu réponds à tes questions, dans le fond. C'est ça. On s'est laissé là comme un accord, comme on dit dans le domaine. Donc après ça, c'est ça, j'ai fait mes petits remplacements estivaux à Radio-Canada. Puis après ça, je me suis inscrit à un cours pour trouver une job. Ouais. Moi, tu sais, j'avais de la misère à trouver. Moi, j'ai resté surprise parce que, tu sais, on se parlait malgré tout, on avait des communications. Là, on dit que c'est la première fois qu'on se revoit depuis 1 an, mais on est resté en contact. On jasait quand même quasiment toutes les semaines. Ouais. Puis, je suis restée surprise de la possibilité que la région offre de trouver un emploi. C'est vraiment fantastique. Ouais. Les gens ne savent pas nécessairement, mais il y a des programmes, il y en a plusieurs, dépendant de ta catégorie d'âge. J'étais bien chanceux d'être dans la catégorie d'âge des jeunes encore. Ça finit bientôt, ça. Oui, c'est ça, hein? Touche bois. Il reste 3 mois à ma tranche d'âge des 18-35 ans. Bref, donc je suis allé voir pour des petits cours, des formations qui sont payées par le gouvernement, Emploi Québec, pour faire une mise à jour de ton CV, des techniques d'entrevue, parce que tu sais, veux pas, je suis bon pour faire des entrevues à la radio, on me dit, mais une entrevue pour un poste, disons que je parle en mal de moi tout le temps. Mais on est bon pour poser des questions, ça veut pas dire qu'on est bon pour y répondre. C'est pas mal ça. C'est ça. Donc, ça m'a appris bien des choses sur moi-même. Et puis finalement, ça a fait que j'avais pas ça, j'avais des comptes à rendre. Quand j'ai des comptes à rendre, ça va vraiment bien. Donc, CV. Et puis là, je me suis trouvé un poste, en fait 2 postes en ce moment. J'en ai dans une radio privée de Cogeco, 106.9, Mauricie, où j'ai commencé à faire du remplacement à la radio, donc animé pendant la période des fêtes. Je fais de la mise en onde pour d'autres émissions. J'aide pour le site web. Là, j'ai essayé la salle des nouvelles. Il me reste la production publicitaire à essayer. C'est ce qu'ils veulent que j'essaie. C'est pas mal un homme à tout faire, quoi. Tu sais, je pense que je vais être un pas pire remplaçant dans plusieurs postes, donc ça pourrait être bon pour moi. Et puis sinon, à partir de la fin du mois de janvier, je vais commencer un poste de répartiteur médical d'urgence. Oui, j'ai entendu dire ça. Au téléphone, répondre aux gens qui ont des urgences, donc on va voir. Mais j'ai bien hâte, très. Ouais, mais je suis sûre que l'année 2019 va faire en sorte qu'on va pouvoir voir aussi, tu sais, les eaux dans lesquelles on baigne présentement, à quel point on se comble là-dedans. Est-ce qu'on est confortable? C'est sûr qu'on a des projets quand même, tu sais, comme on disait tout à l'heure. Là, on commence celui-là. On a parlé d'1 fois par mois. Individuellement, peut-être qu'on a des projets aussi. Oui. Tu sais, étant tous les deux dans des villes différentes, c'est sûr que ça amène une certaine latitude au niveau des projets. Tu sais, moi, au niveau de Québec, je peux faire des choses que peut-être ici à Trois-Rivières, je pouvais pas faire. Donc, de ce côté-là, c'est sûr et certain que toi, de ton côté, on s'en est peut-être même pas encore parlé. Peut-être qu'on va en parler là. Peut-être qu'on va en parler là, qui sait. C'est sûr que toi, t'as des projets. Je te connais trop pour savoir que t'as pas de projet. Puis, j'ai des projets aussi. Une fille qui bouge comme toi, ça peut pas rester tranquille bien longtemps. Je te dirais que la dernière année, donc 2018, quand je suis arrivée à Québec, j'avais l'idée de peut-être me trouver une radio communautaire dans le coin de Québec où je pouvais faire quelque chose. Je suis déménagée en avril, mais j'étais pas encore officiellement déménagée. C'est-à-dire que je vivais dans mes valises pas mal plus qu'autre chose. J'avais toujours l'appartement dans lequel on se trouve présentement jusqu'en juillet. Je devais me trouver un loyer pour juillet au niveau de Québec. Par la suite, je devais déménager de Trois-Rivières à Québec et je voyais les opportunités un peu s'évaporer devant moi en me disant que j'avais beaucoup trop de choses à faire dans l'année 2018. Je comblais un nouveau poste. J'avais veux pas de la formation, je devais apprendre ce que j'allais faire dans les prochaines années, espérons, touchons du bois. Donc, je me suis dit, bon, je pense que pour cette année, pour 2018, je vais peut-être laisser tomber le côté de la radio communautaire. On va se dire, toi et moi, on est un petit peu impatients. Oui, c'est ça. Quand on veut quelque chose, on le veut là. Oui. Ouais, on n'est pas des gens qui travaillent pour le long terme, je pense, souvent. Mais c'est un peu souvent comme ça dans notre domaine là. Les milléniaux aussi, ça a l'air qu'ils sont comme ça. Les milléniaux, c'est nous autres. C'est nous autres. On est calculé dans cette tranche d'âge. Puis j'avais quand même des contrats qui restaient avec des chaînes de télévision, donc RDS et TSN pour la course automobile. Donc, je savais quand même que j'allais faire autre chose durant mon été. Je savais que j'allais pas nécessairement être tout le temps, malgré tout, à la concession de véhicules. Donc, je savais que oui, j'avais un emploi, mais j'avais quand même d'autres choses on the side. 2019 semble être l'année où je peux me dire
j'en ai pas encore assez. Mais voyons, 7 jours semaine, pourquoi pas ajouter du stock là-dedans? Des galas, des projets, comme on le dit, qui s'en viennent aussi. Écoute, il y a des choses, là. 2019, j'ai parti mon année avec aucune résolution, mais je me dis, la remplir, mon année, là, tu sais, je suis prête, là. Attache la tuque avec de la broche. Pendant les fêtes, pendant mon petit remplacement à la radio, il y a une astrologue qui nous a fait notre horoscope aux membres de l'équipe B. J'aurais dû être là. Ben oui. Apparemment que moi aussi, c'est mon année là, de nouveaux projets, de changements, d'adaptation. Puis apparemment que j'ai beaucoup d'empathie, mais ça, je suis pas sûr. Ah, pas certain, ça. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ah, ouais. Bref. Connaissent pas. Non, c'est ça. Tu prends ce que tu peux. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'horoscope, là, c'est différent un peu. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça, je pense que 2019 va sembler bien. Tes projets, Mathieu, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble, je pense, dans ce qu'on parle ici, là, les capsules web, là, moi, je compte continuer. Là. C'est sûr que, comme tu as dit, l'année 2018 a été tellement difficile, tellement de changements, tellement de se trouver un petit peu, de se chercher et se trouver. Mais je pense que ça a été de tourner une page, carrément. Ouais, ça, de peut-être même fermer un livre à un certain point, après 3 ans. Et t'as-tu une passe difficile? Je vais te poser la question. Oui, il y a beaucoup de moments où je me disais, je trouverai jamais. Mon chômage va finir, mon emploi Québec va finir, et puis j'aurai rien, puis je vais être obligé de, je sais pas, m'endetter encore plus. C'est parce que je n'étais pas prêt à prendre n'importe quoi. T'sais. Non, c'est ça. On est quand même, on avait besoin de quelque chose rapidement. Mais on n'avait pas pris n'importe quoi. Non, vraiment pas. On est difficile. J'ai pris n'importe quoi au début. Oui. Dans un magasin d'électronique. Ça n'a pas fonctionné. Non, donc je sais que si j'ai pas le choix, si je veux être heureux dans ma vie, il faut que je fasse quelque chose que j'ai envie de faire. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai postulé pour répartiteur médical d'urgence, parce que c'est quelque chose qui a l'air le fun, motivant mentalement. J'ai besoin de quelque chose qui n'est pas redondant. Voulez-vous un sac? On va acheter une garantie. C'est ça. Non. Donc c'est ça, j'ai fait un long processus. Puis ça aussi, ça a été long parce que ça a été difficile, parce que ça a commencé peut-être en novembre. L'entrevue par téléphone, après ça, l'entrevue de groupe, un mois plus tard, une entrevue individuelle. À chaque étape, il fallait que je réussisse la précédente. Ouais. Ça a été un bon 3 mois là-dessus qui m'ont fait un petit peu désespérer. Je me disais, bon, ben, tu sais, plus le temps avance. Moi, au retour des fêtes, j'étais supposé commencer à chercher une job, peu importe laquelle. C'est vrai. Avec mes conseillers en emploi, j'étais supposé vraiment essayer de prendre n'importe quoi juste pour avoir de l'argent. Une chance, j'ai pas eu à me rendre jusque-là. Sinon, le 106.9, comme je disais tantôt, la radio, ils m'utilisent de plus en plus. C'est sûr que j'adore ça, puis j'aimerais ça avoir une job à temps plein dans le domaine, mais tu sais, c'est ça. Je sais pas si en 2019, dans le domaine de la radio, tu peux faire une job à temps plein. Je pense pas. En tout cas, moi, je sais que ma partie difficile de 2018, ça a été de me rendre à cette réalisation-là. Que aujourd'hui, en 2018-2019, faut que tu ailles autre chose. Oui. Tu peux plus avoir seulement la radio. Je pense que les gens qui réussissent à faire ça sont là depuis 35 ans. C'est ça. C'est des gens que tu peux pas déplacer avant qu'ils prennent leur retraite. C'est ça. Ou avant qu'ils meurent d'un ACV en ondes. On souhaite ça à personne. Ce que je veux dire, est-ce qu'on a l'extrait? Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont autant dédiés à leur travail que même si ça file pas, ils vont y aller pareil parce que la difficulté est quand même là aussi pour eux de pas travailler. Donc, de tout simplement prendre ta retraite, souvent les gens qui travaillent dans le domaine des médias sont des gens qui bougent beaucoup. Ouais. Ça bouge à gauche, à droite, toujours un projet. Si tu prends ta retraite, t'as plus rien à faire. Donc, moi, ma réalisation, elle a été de me dire en 2019, et mon moment peut-être un peu plus difficile, c'était de me dire, bon, ben j'ai accompli des choses. Maintenant, il va falloir que j'aille accomplir d'autres choses en me disant que ce que j'ai accompli, je peux plus le faire à temps plein. C'est trop difficile, c'est peut-être même trop pointu dans le domaine dans lequel moi j'avais erré depuis quand même un bon nombre d'années, et surtout la raison pour laquelle j'avais commencé à travailler dans ce domaine-là, qui est la course automobile. Je me suis dit, est-ce que vraiment de travailler à temps plein en course automobile au Québec, c'est quelque chose de facile et de possible? Facile, je savais non, depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est possible? C'est combien de mois par année, la course automobile? C'est genre l'été. Ouais. C'est à moins que tu sois capable de partir en avion, puis souvent, ça va être
excusez-moi l'expression, mais du freelance. De la pige. Exactement, de la pige. Est-ce que de travailler à la pige en 2018, c'est si facile que ça? Non, du tout. Okay, j'ai réalisé, dans le fond, j'ai eu un espèce de petit trou noir, là, à me dire, bon, ben, à 26 ans, ben, j'ai quand même accompli tout ce que j'ai accompli. Si j'ai à tourner la page, ben je vais tourner la page, mais ça change pas le fait que j'ai toujours la passion. Ça change pas le fait que j'ai aussi quand même la possibilité de le faire. Tu sais, j'irai pas faire une télé-réalité pour me rendre à être à une station quelconque. Je lève mon chapeau à ceux qui le font pour cette raison-là, mais d'aller me taper 3 mois en Grèce pour pouvoir faire d'autres choses par après, c'est non pour moi. Alors, c'est rendu précis ton exemple. Ouais, hein, quand même. Mais tu sais, c'est surtout ça, je pense, c'est que ça ouvre maintenant tellement de portes. Puis, tu sais, Julie Snyder l'a dit elle-même à la télé que c'est ce qu'ils font maintenant pour pouvoir avoir des jobs dans ce domaine-là. Je pense que je suis pas là. Ben c'est sûr que t'es une vedette de télé-réalité, sinon t'es déjà une vedette d'autres choses, humoriste, chanteur, peu importe. Je veux dire, on le voit, là, tous les postes qui sont bien placés en radio et en télé, c'est des gens qui ont déjà une grosse carrière derrière eux. Puis c'est des gens qui aujourd'hui doivent faire d'autres choses. Aussi. Fait que l'animation s'ouvre à eux pour pouvoir venir combler les places qu'ils remplissent pas dans les salles, sans vouloir être méchante envers personne. Mais c'est difficile de remplir salle après salle chaque soir. Donc, automatiquement, ces gens-là deviennent eux aussi des pigistes. Ouais, j'ai animé ça, je vais te remplacer, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est très difficile de pouvoir par la suite se glisser là-dedans quand t'as un créneau très précis, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, je vais tout simplement faire ce que j'ai à faire de mon côté. Puis, encore une fois, ce que j'ai fait, personne ne va me l'enlever. Donc, je vais pas pouvoir cracher dessus. Personne ne va pouvoir cracher sur mon nom. Puis, si les gens me posent des questions, ben, je vais être honnête. C'est pas facile. Puis, ben, comme toi puis moi, j'ai des factures à payer. Fait que je vois pas pourquoi je m'empêcherais de payer ma facture par passion. Tu sais, je pense que il y a une limite à un certain moment, puis j'ai atteint cette limite-là dans la dernière année. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, on a un peu frappé un mur. Pas choix, c'est ça. Ben, moi aussi, période creuse, c'est sûr que j'en ai eu, comme je t'ai dit, entre d'autres affaires. Il y a des périodes où ça allait super bien parce que j'avais de la job. T'sais. Oui, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, quand j'avais Radio-Canada, ça allait bien, je me levais, j'étais content d'y aller, puis après ça, c'était fini. Puis après ça recommençait. Exact. Tu sais, c'est ça de la pige, là. C'est que tu sais jamais trop où ça s'en va, tu sais jamais quand tu vas avoir de l'argent. Fait que ça devient un petit peu stressant. On va se le dire. Fait que c'est pour ça que j'ai pas eu le choix d'emboîter le truc de recherche d'emploi. Et puis, ça a amené à ça. Mais entre-temps, le temps de chercher, là, puis d'envoyer les CV, puis de jamais avoir de retour, puis de postuler pour des postes que t'es sûr que t'as les qualifications pour le faire, et qu'on te répond genre, on a regardé ton affaire, puis tu sais, c'est pas dans les critères qu'on cherche, ou t'as pas assez d'expérience, ou tu sais, je veux dire, 15 ans de radio. Pas de diplôme en radio. Toi, t'as un diplôme de radio, moins d'expérience. Moi, j'ai plus d'expérience. Mais bon. Exactement. Moi, j'ai un diplôme d'animation, dans le fond. Ben, c'est ça. Puis je pense que quand t'as pas ça d'écrit, même si t'as 15 ans de fait avec tous les postes possibles dans une même station, parce qu'on est 3 employés, il y en a que ça convainc pas. Il y en a qui manquent un petit peu. Tu sais, je dirais pas que... il manque de vision peut-être un petit peu des fois. Ben, on dit souvent qu'en 2018, t'as plus besoin d'aller à l'école pour apprendre quelque chose. Et pourtant, c'est drôle parce qu'il y a des places où t'arrives puis absolument ça te prend le bout de papier. Donc, c'est très contradictoire. J'ai comme l'impression qu'on est dans un air où on vit entre 2 branches. On sait pas trop, là. Tu sais, je fais-tu 4 ans d'université pour sortir de là et avoir aucune expérience, ou je m'en vais sur le monde du travail, je lâche mon expérience, mais quand je vais vouloir changer d'endroit, là, je vais être bloqué parce que j'ai pas le bout de papier. C'est exactement ça, parce que moi, je veux dire, j'ai commencé à faire de la radio à cet endroit-là, j'avais 20 ans. Ça fait longtemps, pour ceux qui le savent pas. Fait que j'ai pas, je veux dire, moi, je suis embarqué directement dans le bolide, là, tu sais, j'ai pas arrêté après ça pendant 15 ans. Fait que là, de retourner à l'école pour apprendre des choses que je sais déjà, pour peut-être avoir une job, alors que tout est de plus en plus réseau, je veux dire, qu'est-ce qui reste d'émissions locales? Les gens qui travaillent pour des stations locales, à part laisser le système jouer puis dire c'était telle tune, puis il y a tel spectacle, je veux dire, c'est pas ça que je veux faire. Rien contre ceux qui font ça, c'est vraiment le fun que vous puissiez avoir une job dans le domaine, c'est cool, mais c'est pas vraiment nécessairement ce que je veux faire. J'aime toucher à tout, comme tu as dit tantôt, parce que sinon je vais m'emmerder. Mais oui, puis on dit souvent que c'est
le métier le plus beau au monde. Tu sais, les gens, quand ils parlent de leur métier, ils disent tout le temps ça. Mais c'est vrai que quand t'es dans le domaine des médias, souvent, le beau côté est tout le temps peint. Tu sais, on te montre toujours les gens en ondes, comment ils sont heureux d'être en ondes. Donc, d'arrêter ça, du jour au lendemain, on s'entend que notre décision, elle a quand même été brève. Elle a été quand même... quelques semaines, c'est ça, mettons. exactement. On a eu ce moment-là où on descend à un certain moment puis qu'on se dit « Hey, attends, là, je suis plus en onde à chaque matin. Je fais quoi, là, de ma vie? » Même si on avait d'autres choses peut-être de prévues, t'as ce moment-là où tu dis Voyons. non, mais je parle pour qui, moi, finalement? Hein? Ben, c'est ça. Parce qu'on est habitué de parler à un public matin après matin, de dire, d'apprendre aussi, de lire les journaux. Moi, ça n'a pas arrêté. J'ai moi non plus. Continué, je lis encore 6 journaux par matin, mais reste que tu sais, t'apprends des choses puis tu dis je vais pouvoir les partager, tandis que là tes 6 journaux t'es lis pas mal seul chez vous le matin puis t'es partages à personne d'autre, hein. Fait que tu sais, on avait l'habitude de partager des trucs qui étaient pas partagés ailleurs en ondes. Souvent c'est des trucs un petit peu plus tu sais, qui sortent des sentiers battus, donc là on a juste plus nécessairement de place où en parler à part s'en parler sur internet. Oui, exactement, tu sais. Puis je pense que c'est justement le fait qu'on disait tout à l'heure que on est des gens qui trouvent toujours un comble quelque part. Fait que tu sais, on a toujours, que ce soit du côté science, que ce soit du côté médical, que ce soit l'astrologie, parce que t'en as parlé tout à l'heure, que ce soit les sports, peut-être moins un peu toi, mais le côté humoristique du sport, tu l'amenais pareil. Fait que tu sais, on avait toujours tout le temps une panoplie de sujets à dire. Là, quand t'as plus ça, du jour au lendemain, tu fais, je lis pourquoi, moi, finalement, là, dans le fond... pour tes connaissances personnelles. C'est ça, exactement, tu sais. Là, tu te dis, moi, je commencerai pas à les partager partout sur Facebook, hein. Le monde va être tanné, c'est ça. Le monde va être tanné, vont m'écrire, mais arrête! Moi, je suis resté un petit peu sur le blog, sur assemblagerequis.com. Je poste encore des trucs une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est pas pareil, là. Non, ça fait très, très détaché, un peu. Mais bon, ça reviendra un moment donné. Là, c'est ça aussi, quand je suis déménagé ici en juillet, j'étais super excité pour le studio, là, tu sais. J'ai commencé à placer, tu sais, comme c'est présentement, là, ça ressemble pas mal à comment c'était en juillet avec quelques petites modifications, tu sais. J'étais dedans, là, tu sais. Oui, t'étais primé, là, ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, recherche de job, tu sais, déprime. Recherche de job, déprime, tu sais, des hauts et des bas. À chaque fois, j'avais un petit hop, là, c'était, OK, là, je vais changer mes angles de caméra, je vais mettre du tape par terre, bon. Mais c'est ça, je voulais pas commencer quelque chose sans savoir trop où je m'en vais. Déjà que là, on a commencé, puis je sais toujours pas tant où ça s'en va. Oui, c'est ça. On le sait pas dans le fond depuis tantôt. On regarde l'heure, puis on est comme, OK. Mais c'est aussi la beauté de la chose, c'est qu'on freestyle. Mais je pense qu'on est rendu là aussi, peut-être, dans le segment, de se dire, nos fameux projets. Ouais. C'est quoi nos fameux projets, dans le fond, Mathieu? Je te laisse répondre. On sait ce que toi, on ne sait pas, tu vas nous le dire, moi je le sais. Tu sais un petit peu de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire comme projet, je pense. J'ai une bonne idée. Dans le fond, c'est sûr et certain que présentement, aujourd'hui, ce qu'on est en train d'enregistrer, ça rentre dans mes priorités. On s'est dit qu'on allait le faire une fois par mois. Fait que je pense que ce fameux projet spécial-là, qui n'a toujours pas de nom, va rester. En tout cas, on va toucher du bois. Tania et Mathieu, en train de jaser autour d'une table. Ça reste pas mal de même. Présentement, on est un dimanche, il est l'heure du midi à peu près. Tu sais, qui dit que ce sera pas enregistré un vendredi soir avec une coupe de vin? C'est ça. On sait pas. T'as un peu. Hey. OK, pas pour la première, le vin. Non, pas pour la première. Là, c'est une maudite bonne idée. Ouais, je sais, mais faut que je fasse 1h15 de char après. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus dur. Mais elle a pas amené son pyjama, contrairement à moi, mon idée tantôt. Ouais, c'est ça, Mathieu avait une idée, puis en tout cas, je l'avais pas. Fait que mais ça, c'est sur ma top priority list, tu sais. Moi, ça, numéro 1. Une fois par mois. Je m'engage à descendre à Trois-Rivières et se consacrer quand même une journée où on enregistre, qu'on fait quelque chose, puis qu'on travaille sur ce fameux projet-là. Par la suite, en 2019, c'est sûr et certain que j'ai mon emploi, 5 jours semaine, qui découle quand même sur d'autres jours de la semaine. Donc avec la famille Teach, comment ça va prononcer? Teach. Ouais, exactement. Tu sais, présentement j'ai 2 téléphones cellulaires là devant moi. Ça, il y en a un qui est mon personnel, l'autre est celui de travail. Fait que oui, je travaille 5 jours semaine, mais ça découle, puis
ça fait mon bonheur. J'ai pas de problème à devoir travailler une fois de temps en temps. Quand c'est motivant. Puis ma job, elle est motivante. Donc, c'est sûr et certain que de m'impliquer encore plus au niveau de mon emploi, ça rentre dans mes priorités aussi pour 2019. Donc, promotion, sûrement, monter. On va essayer. On va voir ce qui nous annonce en 2019. J'ai eu de la difficulté en 2018 de pas travailler sur En piste avec Tania Baudin. Oui, émission de course automobile. Oui, exactement, qui était mon émission sur la course automobile. Il y a des pourparlers présentement parce que du côté de Québec, c'est possible pour moi d'enregistrer un fameux podcast où ça serait En piste avec Tania Baudin. La radio, c'est difficile dans le communautaire et l'universitaire parce qu'il y a beaucoup plus de monde là-bas. Exactement. Et autant d'heures dans la journée, étrangement. Tout à fait. Donc, j'ai moi-même, bien évidemment, travaillé sur des projets quelconques où je me devais d'avoir un micro à moi, exemple, puis ce genre de trucs-là. Puis je pense que la facilité de le faire en 2019 est là. Donc, d'enregistrer un podcast En piste avec Tania Baudin, c'est dans mes priorités. C'est dans mes projets aussi, c'est-à-dire que c'est en train de se faire travailler. Ouais. J'ai quelques trucs, bien évidemment, à regarder à gauche et à droite, à savoir s'il y a la possibilité de faire quelques trucs. Parce que c'est plus de préparation, donc plus de temps aussi. Exactement. J'ai eu certaines offres aussi parce que l'émission, elle est connue de certaines personnes. Donc, de voir si elle peut pas se ramasser quelque part autre que juste sur Internet, sur un domaine avec une antenne. Ça aussi, c'est dans des discussions. Il y a rien de coulé dans le béton présentement, mais c'est, tu sais, priorité, c'est dans mes priorités. Moi en premier. Et le reste après. Je suis content. Mais du côté de Québec, ouais, je vais me consacrer à mon émission de radio cette année. Et bien évidemment, j'ai pas encore de discussion avec mes boss, disons ça comme ça, au niveau de TSN et RDS. Partenariat. Parce que ça vient tout le temps un peu plus tard dans l'année de renouveler, dans le fond, un contrat. C'est sûr que je suis en attente aussi de voir où c'est que ça va s'en aller, ces beaux contrats-là, au niveau de NASCAR et au niveau de Porsche. Qu'est-ce qui arrive cette année pour 2019? On le sait, le monde des médias, c'est un monde qui change quand même assez rapidement aussi. Donc, il peut y avoir plusieurs choses qui vont changer d'un coup. J'attends des réponses avant de pouvoir couler des choses dans le béton pour d'autres choses. Tu fais bien. Ouais. Je me dis, vaut mieux prévenir que guérir. Fait on prévient, là. On attend. C'est ça, tu sais, en attente. Toi, Mathieu? Ça ressemble à quoi ton année 2019? En tract avant. Ouais? OK. Je me mouche. OK. J'ai nez qui coule. En tract. OK. Ouais. J'ai besoin de refill. Moi aussi, j'ai besoin de me moucher. Ah, cool. OK. Allons-y. Bon. Un peu. On reprend-tu à... Puis toi, Mathieu, c'est quoi tes plans en 2019? Ça? Oui. OK. Puis toi, Mathieu, tes plans pour 2019, là, ça ressemble à quoi? Remplir ma bouteille d'eau, rallumer l'écran. Ouais, c'est ça. Magie. Donc, mes plans pour 2019, je dirais que là, une fois que c'est commencé ici, la chaîne YouTube, podcast, etc., je pense que ça va être de continuer comme ça. C'est une fois que c'est parti, je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. De réinviter des gens avec qui j'ai fait de la radio avant. Je prévois faire une grosse pointe à l'adresse avec des gens qui ont envie de le faire. Peut-être toi un jour. Peut-être. Puis non, c'est ça. Je pense que de commencer ma nouvelle job, de me faire un nom à mon emploi de radio commercial en ce moment, je pense que ça va être... faut que je continue là-dedans. J'espère pouvoir être disponible pour pouvoir faire tout ça en même temps. Ben oui. Ben c'est ça, tu sais, je parlais tantôt de répartiteur médical d'urgence. Là, ça risque de me faire travailler soir, fin de semaine. Oui, exactement. Ton temps va changer un peu. Là. Fait qu'il va falloir se trouver des spots pour pouvoir enregistrer des trucs. Oui. Mais tu sais, il y a de quoi faire avec ça. Là. Je pense que, tu sais, quand tu veux, tu peux. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. C'est ça. Donc, 2019, là, grosse année. Tu sais, arrêter de stagner. C'est vrai, mais je pense qu'on a pris le temps de s'adapter, de regarder ce qui s'était présenté à nous, de l'assimiler aussi, de devoir en faire ce qu'on devait en faire. Puis là, ben... On repart, là, tu sais, c'est ça, c'est de repartir à zéro un petit peu, là, c'est de pas trop... Tu sais, c'est le fun de pas trop savoir où tu t'en vas. Moi, je suis du genre à aimer savoir où je m'en vais, mais ça rajoute un petit quelque chose, tu sais, de devoir travailler un petit peu plus fort, devoir, je sais pas, chercher du nouveau. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? C'est ça, d'essayer des trucs aussi, hein. Dans la dernière année, quand même, en étant dans une nouvelle ville, j'ai découvert des nouveaux endroits, j'ai découvert des nouveaux styles de musique, des salles de spectacle. Fait que, tu sais, automatiquement, si on arrive à faire d'autres beaux épisodes de ce projet spécial, bien, évidemment, c'est sûr et certain que je vais parler de trucs qu'on retrouve pas à Trois-Rivières. C'est ça. Parce que je vis à Québec.
Fait que ce côté-là de découverte, je pense qu'on l'a toujours aussi un peu en nous, mais la dernière année a fait en sorte qu'on l'a mis sur pause. Ouais. Puis que là, on est capable de la repartir. Ben, c'est ça. Des fois, il faut être au pied du mur pour agir. C'est ce qu'ils disent. Hein? Fait que quand t'as pas le choix, à un moment donné, tu fonces. Ouais. Un peu comme la radio en direct. Je veux dire, t'as pas le choix. T'es en direct, là. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix. Faut que tu vives avec. Fait que la vie, c'est un peu comme du direct, je te dirais. Ouais, c'est... La vie, elle se passe en direct. Ouais, j'aurais pas pu mieux dire. Écoute... T'aurais vraiment pu. Mais je pense que c'est vrai, tu sais, il faut juste... faut jongler avec les imprévus qui nous arrivent comme si on était en onde puis qu'on pouvait pas couper. Ah, OK, bye, on s'en va en musique. Tu sais, c'est... Malheureusement, moi, quand je dis ça, ils font juste partir en courant. Fait que... C'est à cause que c'est du country. Je vois pas ce que t'as contre ça. Mais bon, en tout cas, tu sais, c'est sûr et certain que ça fait en sorte que tu gères ta vie autrement aussi. On a réussi à faire en sorte qu'on pouvait s'en sortir. Maintenant, ce qu'on fait out of it, pour le dire bien en québécois, bien, ça nous appartient. T'sais, si on avait voulu faire de radio, on serait pas en train de taper quelque chose ici aujourd'hui. Exactement. Non, c'est un très bon point. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, bon, ben, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, bon, est-ce que je veux vraiment, tu sais, garder ce que j'ai fait parce que ça nous associe toujours avec ce qu'on a fait avant. Ouais. Mais, tu sais, moi, je me suis toujours dit, tu sais, c'est mes trucs, c'est mes idées, c'est moi. J'ai beau les avoir créés pendant que je travaillais pour une radio universitaire, ça reste que je l'ai fait sur mon temps chez nous, puis j'ai travaillé vraiment fort sur les intros, puis les noms de chroniques, puis les noms d'émissions, puis tu sais, avec d'autres mondes avant toi, peut-être pas avant moi, un petit peu, un petit peu quand même. Un peu. Mais c'est ça, donc tu sais, c'est des trucs que je suis fier d'avoir fait que c'est sûr que je veux continuer, tu sais, rouler sur les noms. Il n'y a juste plus aucune référence à ce qu'il y avait avant. C'est un nouveau début. J'ai tout retravaillé quand même pour que ça ait l'air un petit peu différent. Fait que non, je pense que je suis content de pouvoir continuer ça. Puis il reste là à voir si toi, tu veux faire des trucs qui ont des noms de choses qui existaient pendant notre période sombre. Non, c'est pas vrai. C'est une très belle période. Il va y avoir des choses qui vont revenir. Là, comme tantôt, on parlait de la grosse pointe tendresse puis tout ça. Mais je pense que, comme tu le dis, de se dissocier un petit peu de ce qui a été nous pendant 3 ans, c'est quand même le fun aussi parce que ça nous amène à une nouvelle place. On peut faire ça et d'autres choses. On n'est pas obligé de faire juste des trucs d'avant ou juste des trucs nouveaux. Ça peut être un mélange des deux. Exactement. Puis, il y a le fait que, sans vouloir, on s'est dit qu'on parlerait pas trop contre notre ancienne vie. Mais, ça n'a pas eu grand impact. Non. Notre ancienne carrière. Non, c'est ça. Fait que je pense pas qu'il y ait grand monde qui vont se rappeler vraiment de chaque petite affaire. Ben écoute, selon notre page Facebook, il y a quand même 600 personnes. Oui, non, c'est ça. Puis on vous apprécie, on vous aime à mort. Mais tu sais, ça reste que dans le nombre de gens qui vont voir nos trucs, parce que à un moment donné, ça c'est la première, fait que c'est sûr qu'il y a plein de références au passé. Mais une fois qu'on va vraiment lancer des affaires qu'on n'a pas fait avant, je pense que ça pourrait avoir un c'est de l'essai-erreur, hein? Exactement. Tu sais, puis on l'a dit à l'extérieur des ondes, là, parce qu'on s'est parlé bien évidemment avant de commencer à enregistrer. Je pense que la première émission de ce projet-là se devait d'être de mettre les points CI, les barres CT, de dire qu'est-ce qui en avait été, qu'est-ce qui en est, puis qu'est-ce qui va en être. C'est fait. Maintenant, est-ce que vous voulez embarquer, est-ce que vous voulez pas embarquer? Moi, personnellement, c'est votre idée. C'est là, pas notre ressort, c'est ça, exactement. Si vous avez aimé ce qu'on vous a présenté pendant 3 ans, merci d'avoir été là pendant 3 ans. Il va avoir de ça encore, c'est sûr. Exactement. Si vous vous dites, ça ne tente tellement plus de les entendre, ces deux-là, ben dites-vous que c'est peut-être juste une fois par mois que ça va arriver aussi. C'est ça, parce qu'on vous force à l'écouter une fois par mois. Exactement. Sinon, si vous aimez pas ça, écoute, on vous tordra pas un bras pour nous réécouter. Exactement. Tu sais, des podcasts, des vidéos, il y en a à la tonne. Comment est-ce que nous, on va arriver aussi pour sortir du lot? Ben ça nous appartient, mais on est aux idées là aussi, si vous avez des suggestions, si vous avez des trucs ou peu importe. Même des questions, il y a quelqu'un qui nous a dit, est-ce que vous allez chanter des chansons d'intro de chronique dans votre Mathieu va le faire, pas moi. Prochaine fois. Mathieu a toujours été chanteur de notre duo. Chanteur entre guillemets. Oui, c'est ça exactement. Mais je pense que l'épisode numéro 1 c'est très bien déroulé, je sais pas de ton côté, mais elle a été. C'est ça. Elle a été ce qu'elle devait être. Oui. C'est-à-dire que vous savez maintenant où on en est. Puis on n'a pas dit tous les détails parce que c'est pas pertinent. Non, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être dit non plus. L'essentiel a été dit. Exactement. Parce que les offres qu'on nous a fait, on n'a pas besoin de vous les dire. Vous savez qu'on les a pas acceptées.
Et qu'on les acceptera jamais. C'est ça. Fait que, tu sais, de ce côté-là, vous savez où on en est, vous savez où c'est qu'on veut s'en aller. Ouais. Est-ce que vous embarquez avec nous? Est-ce que vous embarquez pas avec nous? Ça vous regarde, mais nous, on vous invite à le faire. Ben, c'est ça, on va vous inviter de plus en plus à le faire. On va essayer de trouver des façons de peut-être que les gens embarquent un petit peu plus. Si vous avez des questions pour nous, peut-être que vous avez des questions sur les trucs qu'on a dit qui étaient super flous, là. Ouais, peut-être, tu sais, si vous aimez pas le format non plus, tu sais, ben, nous, c'est une première de le faire comme ça, en style podcast, en moins d'une heure. Ça fait quasiment une heure, mais on a fait un entracte. Donc, de ce côté-là, tu sais, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce qu'on a trop parlé? C'est sûr et certain qu'on peut pas se mettre à mettre de la musique. C'est un podcast, on a décidé qu'on le faisait de même. Même pour les chroniqueurs qui vont venir, malheureusement, pas de musique, c'est comme ça. Exactement. Je pense qu'on veut essayer d'y aller mollo sur le montage. Y aller mollo aussi. Possible, c'est ça, exactement, tu sais, parce que en ondes, c'est cool, on a une console à gérer puis tout ça, mais on veut faire ça différent. Donc, si vous avez aimé ça, dites-le. Si vous avez pas aimé ça, dites-le aussi. Tu sais, c'est notre première. La deuxième va peut-être être différente. C'est ça. Il y a plein d'autres façons de le faire, mais je trouve que celle-là, c'est la façon la plus conviviale parce que il y a un minuscule montage, mais en tant que tel, ce que vous voyez, c'est pas mal ce qu'on a fait. Il y aurait la façon de faire tout en direct sur Twitch pendant qu'on l'enregistre, vous voyez ce qu'on fait. Je pense pas que ce serait vraiment très pertinent. Il y aurait la façon super montée, là, genre vlogueur, là, que ça coupe entre chaque phrase, puis que là, ils sont pas dans la même position. Ça, c'est pas mon truc du tout. Ça nous ressemblerait peut-être tout simplement pas. Je pense qu'on a toujours été super bons dans l'art de discuter d'un sujet ou peu importe, puis de vaguer aussi à travers tout ça. Il n'y a pas de pause, ça s'enchaîne parce qu'on se connaît déjà. T'sais. Exactement. Fait que, écoutez, soyez là, soyez pas là, dites-nous pas. On s'en sort. C'est ça, dans le fond, on le fait pour nous. Fait que, name it, là, faites ce que vous voulez. Mais quand même, assemblagerequis.com, chaîne YouTube, Assemblage Requis, iTunes, podcast et autres, tout ça est évidemment sur le site web. Oui. Toi, on te retrouve là aussi, mais ailleurs. On le dit-tu, dans le fond, tout s'appelle Assemblage Requis. C'est le nom du domaine. Faut avoir un nom c'est pour ça. tout englober, sinon, c'est quoi? Tu sais, le projet s'appelle pas Assemblage Requis parce qu'on a décidé de faire d'autres choses qu'Assemblage Requis, qui était l'émission. Par contre, tu sais, ça devient un peu notre domaine. Et quand je parle de domaine, ça veut dire que ça devient un peu notre image. La page d'entrée. L'antenne, dans le fond. Tu sais, c'est notre nouvelle antenne Assemblage Requis, mais le projet en tant que tel, présentement, il n'y a pas de nom, on sait pas. Puis il y en aura peut-être pas, hein. C'est pas important de nommer tout. Tu sais, ça, c'est moi qui nomme tout dans la vie. C'est important, hein. Tout doit avoir un nom. Tu sais, mais pas besoin. Non, Mathieu et Tania qui jasent autour d'une table en bois. Ça ressemble à ça. Hein, avec l'équipement... Rustique, chic. C'est ça, qui va s'améliorer avec le temps. Ça aussi, l'image, tu sais, les gens qui nous écoutent en podcast s'en rendent pas compte, mais il y a la version vidéo. Oui. Et puis ça commence, fait qu'on va s'améliorer avec le temps aussi. Oui, tout à fait. C'était cool. Ça. On va se maquiller le prochain coup. Moi, j'y ai pas nécessairement. Elle avait pas compris que tout ce que je faisais était enregistré vidéo depuis quelques mois. Non, vraiment, j'y avais pas pensé, mais c'est pas grave, on aime ça. Fait que... Avant de partir de l'autre place, j'avais tout filmé, juste au cas où. C'est vrai? Je pourrais ressortir ta vieille chronique où tu parlais du temps que t'écoutais de la musique emo. Je pourrais ressortir ça. Oh mon Dieu, non, on fait pas ça, s'il vous plaît, on fait pas ça. Mais je me suis dit, non. Je vais me retenir un peu. Ce qui a été fait dans les locaux de cet endroit-là va rester dans les locaux de cet endroit-là. C'est pour ça que ça fait plusieurs mois qu'il n'y en a plus de ces trucs-là avec l'ancien studio. Puis mais tout ce qui me reste, c'est des vieux trucs. Fait que... Mais là, le nouveau s'en vient. Le nouveau, c'est là que ça commence. Hein? Nouvelle année, nouveau nous. Tellement pas. Bon, ben ça va faire. Ah, c'est ça, on a fait le tour, là, dans le fond. Là. Je dirais que ce serait le titre de l'épisode. Ça a fait le tour? C'est le titre de l'épisode. Ouais, ça a fait le tour. Hey, à la prochaine, dans un mois, 2 semaines, 2, 3. Ouais, on check nos horaires, puis on s'est au courant. Ouais. Fait que, on va dire un mois, parce qu'on a dit un mois tout le long de cet épisode. Un mois ou moins. Un mois ou moins. Good. Reste à déterminer. Puis reste à savoir si les gens qui nous écoutent aiment ça. Hein. S'ils aiment pas ça, peut-être qu'on leur fera juste même plus. Hey! Fait que pressure is on, auditeur. Bye. Hey, cheers. Bye tout le monde. J'ai offert de l'eau en passant à leur refus. Ouais, non, c'est ça, j'ai refusé. Puis on terminait tout le temps les émissions. Moi, en tout cas, je disais tout le temps bon café. Là, ça pue sa place. Non, on n'est plus le matin. Exactement, on n'est plus le matin. Fait que, hey, cheers tout le monde. Puis peu importe qui vous êtes, ayez une bonne journée.